Vance les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo assez rapide parce que j'ai juste envie de vous balancer l'info, puis voilà. Je vais arrêter de dire ça parce que j'en suis sûre que je vais terminer avec une vidéo genre de 30 minutes ou je ne sais quoi. Donc on va juste faire une vidéo tout simplement où on va enfin répondre à cette fichue question que chaque femme se pose, qui est comment bien laver son vajayjay. Alors exceptionnellement dans cette vidéo je vais utiliser probablement des termes comme je sais pas, vajayjay, pom pom, cookie, Célestine. Bon, vraiment toutes sortes de noms pour décrire les vajayjay. C'est juste pour pouvoir mettre un peu tout le monde à l'aise et que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu plus gênées que d'autres, etc. C'est juste ça, mais sinon je sais très bien de quoi il s'agit. Et s'il vous plaît, ne venez pas dans les commentaires, les féministes du net, cordialement bien à vous. Alors on ne va pas parler de l'hygiène intime en détail, etc. comme tout le monde le fait. Il y a de nombreuses vidéos qui existent. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai juste envie de révéler vraiment la vérité de la vérité. Aujourd'hui, on va vous montrer toutes les techniques de combat. Les sons qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça on va étudier. Ça là, j'ai appris ça dans les livres de combat. Les techniques de combat. Aujourd'hui, on va étudier qu'est-ce que les disciplines. Commandant, toujours prêt. Toujours prêt. Alors vous savez normalement que le vajayjay se lave tout seul. Ça je pense que c'est le truc que tout le monde sait. C'est un fait, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas encore au courant, vraiment, mettez-vous dans le couloir B. On va discuter après ensemble, ok? Les autres qui me restent, on sait très bien qu'on ne peut pas utiliser toutes sortes de savons, etc. machin. Mais nous les femmes, on est extra. On aime bien un peu les piments, un peu les saveurs tout le temps. Donc, des fois, on a envie d'utiliser un peu de savon, etc. à cet endroit-là. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des savons avec senteur. Couloir C. Attendez-moi là-bas aussi, j'arrive, ok? Alors ça, il faut éviter, bien sûr. Mais il y a aussi un truc que j'ai envie de casser aujourd'hui, s'il vous plaît. Même les savons où ils écrivent inoffensif et savon neutre ou je ne sais quoi. Moi, pour moi, ça, ce sont des mythes. Moi, c'est pas des trucs auxquels je crois, tout simplement. Beaucoup d'informations un peu fausses d'après moi. Là, je ne dis pas que j'ai fait des études en je ne sais quoi et que je suis au-dessus de... Absolument pas. Mais il y a beaucoup d'informations où je dis que voilà, il faut peut-être un peu revoir ça parce que on se rend compte que qu'il y a des mais, il y a des cependant, il y a des toutefois, etc. qui ne sont pas vraiment considérés. Comme par exemple quand vous allez, un bête exemple, hein, chez le dermatologue, etc. Entre la peau noire et la peau blanche, il y a la différence, mais il y a beaucoup de dermatologues qui font ce même diagnostic pour tout le monde, déjà ça. J'ai encore un autre exemple. Et on va me gifler chez Baraka. On va me gifler sur le net aujourd'hui. Why are you running? Why are you running? Par exemple, certains dermatologues qui encore aujourd'hui recommandent aux personnes d'assécher, de mettre toutes sortes de choses asséchantes pour le visage, pour les peaux grasses, sachant que les peaux grasses ont besoin d'hydratation. Une hydratation assez, on va dire, assez stricte, de quelque chose pour réguler peut-être ou des trucs comme ça, mais pas quelque chose pour assécher son visage. Mais il y a encore beaucoup de dermatologues qui recommandent ça tout simplement. Donc voilà, après je ne dis pas tous les dermatologues, il y a de très bons dermatos, mais il y a beaucoup de petites choses à considérer, à reconsidérer je dirais même. Et donc voilà, mais je ne me prends absolument pas pour un médecin. Les personnes qui vont venir dire des choses que je n'ai pas dites, j'aurai le blocage super facile. Today is the day, you know? I am ready, you know? Tout ça pour vous dire toutes sortes de savons qu'on pense être super clean, etc. pour en bas. En vérité, nana, il y a des trucs qui peuvent causer vraiment des mycoses et des infections et de je ne sais quoi à force. Et s'il y a une autre chose que j'ai à vous dire aussi, s'il vous plaît, chez Baraka, c'est de ne pas écouter ce que les autres disent. Vous-même, vous connaissez votre cookie. Vous-même, vous connaissez votre tantine Célestine, votre poum poum, votre vajayjay. Votre vajayjay, elle parle. Il faut l'écouter. Et des fois, il faut un peu sentir aussi pour voir comment ça se passe en bas, si tout le monde va bien, si tout le monde est bien installé. J'arrête, promis.
Voilà, il faut aussi voir un peu si voilà, il y a des odeurs un peu différentes ou quoi. J'ai pas envie de rentrer en détail, en profondeur sur l'hygiène intime, etc. C'est juste pour pouvoir introduire ce que j'ai à vous introduire tout simplement. Donc, c'est pas fini. Je disais quoi? Je ne sais plus, je parle tellement. Mais c'est pas grave, on va couper. C'est fait pour ça, l'editing. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui chopent toutes sortes d'infections et des mycoses, etc. C'est genre, vous n'êtes pas épargnés. Il y a quelques exceptions, mais sinon, dans une vie d'une femme, tu te chopes, mais toutes sortes de choses. Moi, la première, moi, je suis vraiment la queen de ma JJ issues. Vous connaissez mes problèmes d'épilation et je ne sais quoi, là, tout ce que j'ai pu choper dans ma vie. Ça peut aller super vite, même quand on fait entièrement confiance à notre pharmacien ou au savon, etc. Il faut faire super attention. Moi, personnellement, le savon que je vais vous montrer, je l'utilise genre 2 fois par semaine. Ce savon-là, je l'ai montré genre plus d'une centaine de fois. Genre, les personnes qui me suivent depuis un bon moment savent à quel point j'aime beaucoup Dr. Bronner's. J'ai pu en parler de nombreuses fois dans mes vidéos, etc. Je vous ai dit pourquoi est-ce que je l'utilisais et machin, les bénéfices du savon, etc. Mais je vous ai jamais parlé du fait qu'on peut l'utiliser chez Madame Célestine. Franchement, sans mentir, genre pour être honnête avec vous, je pense que j'ai fait plus d'une quinzaine de bouteilles. Genre vraiment. Quinzaine c'est un peu trop comme je regarde toujours mettre les poumons, toujours la carbonara, tu vois. Ok, une dizaine de produits Dr. Bronner's. Mais bref, je ne vais pas vous parler du savon en profondeur, je vais juste vous parler de comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour Madame Célestine. Ce savon, il est très bien. Pourquoi? Parce qu'il est naturel et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que... Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ce savon-là dans les pharmacies et dans je ne sais quoi. Il est super. Je ne veux pas dire qu'il est rare, mais il est quand même pas facile à trouver, etc. Alors que c'est un bon savon. Après, toute chose utilisée vraiment sans modération, ça peut se retourner contre vous. Donc ce savon aussi, tellement concentré en fait qu'il faut faire attention avec. Il est à dissoudre. Ne mettez pas directement ou alors ouais, je vous vois venir. Je vois les gens qui utilisent le savon comme ça, qui terminent, on ne sait même pas durer une semaine avec un savon. Faut arrêter ça, ok? Juste un peu, ça suffit. Déjà ça, et ensuite les personnes vont dire, ouais mais ce savon là, je sais pas, je l'ai utilisé un moment, maintenant il fonctionne plus, maintenant, copine. Faut pas aller directement porter plainte. Vous-même, vous savez que chaque produit, quand on l'utilise trop, ben votre peau commence à s'habituer au produit tout simplement. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'alterne tout simplement. Donc ça, c'est au tea tree. Ok, mais il y a aussi toutes sortes d'autres comment on a dit, j'allais dire saveurs, pas saveurs, mais d'autres parfums. On va appeler ça parfum même s'il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pu utiliser le peppermint, j'ai pu utiliser le baby qui est vraiment très soft et le tea tree. Voilà, j'alterne chaque fois entre les trois et je vois un peu. Mais sinon, celui que je préfère pour Célestine, c'est le peppermint. Mais le peppermint, je ne le recommande pas à tout le monde, s'il vous plaît. Parce que ça pique comme de la chic. Vraiment, c'est genre, on dirait que vous avez chiqué avec votre... les conneries que je sors des fois. Très mentholé, quoi. Vous savez, vous connaissez déjà l'effet de la menthe, etc. Le tea tree... Donc arbre à thé, il est bien aussi. Vous avez aussi cet effet un peu picotement là, mais le truc c'est que c'est beaucoup plus soft que le peppermint. Et si vous ne supportez absolument pas ça, ben utilisez le baby qui est vraiment très bien. Moi, ce sont les 3 seuls que je peux vous recommander parce que j'ai jamais testé autre chose. Je sais pas, j'aime tellement les 3 que je veux pas aller en dehors de ça, de sortir de ma zone de confort, de peur de choper je ne sais quoi là. Mais avec ça, normalement, vous ne choperez rien parce que c'est inoffensif. Donc les savons que vous avez passé votre vie à accumuler, au savon spécial JJ sans parfum, sans machin, moi je crois pas en ça, je suis désolée. Le savon que vous pensez être vraiment clean, etc. Et ensuite vous allez utiliser l'appli Yuka. Moi j'aime bien l'appli Yuka. C'est une appli comme ça, zéro publicité, mais c'est une appli comme ça que j'utilise souvent quand je fais mes courses ou quoi. Et je regarde la composition des produits et machin. Même encore ça, il faut un peu se méfier. Comme ça au moins je vois un peu plus ou moins des produits assez clean. Et c'est ce que j'utilise sur ma peau parce qu'on sait que la peau absorbe tout. Tout ce que vous allez poser sur votre peau là, ça va être absorbé. On n'a pas envie de mettre des produits chimiques, on n'a pas envie de mettre de la fausse fraise ou de la fausse framboise ou je ne sais quoi là.
Et voilà quoi, il y a des personnes qui s'en sortent avec ça. Moi ma peau elle est vraiment très sensible, surtout en bas là. Hey, j'ai chopé des trucs. Comme vous savez, la vue d'une femme c'est très difficile. Et ça n'a rien à voir avec votre hygiène, hein, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous chopez des trucs etc que vous êtes sale ou que vous ne vous lavez pas bien etc. Il suffit vraiment d'un mauvais produit pour gâcher toute votre vie. Mais aujourd'hui tout ça est terminé. J'avais vu le thumbnail d'une youtubeuse, j'ai oublié, je pense que c'est Nini ou quelque chose comme ça. Je ne la suis pas vraiment beaucoup, mais j'avais vu ça et je me suis dit ah ouais, c'est vrai que je devais faire une vidéo sur ça etc. Et en même temps voilà, avec mes copines on discute des fois et il y a beaucoup de choses qui atteignent vraiment mes copines et je suis fatiguée. Ok, donc je viens vous révéler, écoutez-moi bien, ça c'est la vérité. Vous trouvez ce savon là, j'essaierai de mettre peut-être un lien en barre d'infos pour vous, mais sinon vous pouvez le retrouver chez Natural Corners, vous pouvez le retrouver chez Holland et Barrett, vous pouvez le retrouver chez toutes sortes de magasins, mais il n'est pas très commun, il faut juste savoir où il est et voilà. Alors ça c'est le petit format, il y a un plus grand format et il y a même en barre comme ça. Moi la barre j'ai jamais utilisé et ça ne m'intéresse pas d'utiliser ça, mais sinon vous avez en liquide et vous avez un plus gros format qui est bien aussi. Mais le problème c'est quoi, c'est que moi j'aime bien alterner, donc du coup je prends chaque fois des petits formats, quand c'est fini je change. Comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît c'est très important de mettre un tout petit peu, de bien dissoudre, de ne pas l'utiliser tous les jours. Il n'y a rien qui ne s'introduit, c'est genre, c'est pour nettoyer la façade de votre maison, pas à l'intérieur de la maison. On essaye de garder un pH assez équilibré à cet endroit là. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous utilisez des savons. Il y a d'office des personnes qui vont me dire oui, moi j'utilise ce savon là, il est vraiment bien et machin, je n'ai jamais rien eu avec ça. Franchement c'est vous et vous, parce que Célestine parle. Pour moi en tout cas, je ne mettrai jamais de savon X, Y, Z, ce sera toujours ça, point barre, period. Première personne qui dit et c'est Béreke. Gloria elle a dit oh non, les médecins ils savent pas ce qu'ils recommandent. C'est pas ce que j'ai dit, juste de... Est-ce qu'on peut vraiment ressortir l'hypothèse s'il vous plaît etc. Mais voilà, moi c'est juste par expérience hein. Et il y a d'ailleurs une petite enquête qui est sortie et apparemment les femmes qui utilisent souvent des savons etc. vaginaux, ben ce sont les personnes qui sont les plus susceptibles à avoir des mycoses etc. Donc ceci explique cela, c'est QFT. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'essaye de ne pas faire une trop longue vidéo. À bientôt, allez soutenir, likez un peu, vous regardez vos cœurs noirs là, likez un peu, abonnez-vous à ma page YouTube, Instagram et à bientôt. Ciao 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 ciao. Mouah. Bye.